Bonjour, peuple de Dieu, bien-aimés. Voilà, encore moi, c'est moi, la révérende Pujol Catherine, encore une fois placée ici devant vous dans le cadre de notre émission, la Bible ouverte. La Bible ouverte est cette émission qui vous réconcilie avec la parole de Dieu. La Bible ouverte est cette émission qui vous amène à aimer la parole parce que Jésus est la parole. Vous savez, tout le monde prononce le nom de Jésus, même les païens qui au moins à partir de Noël savent que c'est le jour de la naissance de Jésus. En cas de problème, même ceux qui ne prient pas vont crier à Jésus. Et donc alors il faut savoir que Jésus c'est sa parole. Jésus ne peut agir chez vous, dans vos vies, qu'à travers sa parole. Et si vous ne la connaissez pas, bien aimé, je suis désolé pour vous, il ne pourra pas grand-chose. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que vous vous rendez compte vous connaissez sa parole, alors vous allez assimiler forcément des choses qui vont rester en vous. Et au moment venu, le Saint-Esprit va prendre cela pour vous aider à sortir de certaines situations. C'est ça le secret. La vie pratique, la pratique de Dieu passe par la parole. Alors, donc, bien-aimés, je suis de nouveau là, je vous ai dit que je n'étais pas là, j'avais voyagé et donc il y a eu beaucoup de rediffusions, mais ces jours-ci, pendant au moins 3 jours, j'ai commencé aujourd'hui et demain, après-demain, je vais essayer de répondre à vos questions parce que vous m'envoyez des messages en me disant que vous avez tel truc qui ne va pas, vous avez votre vie qui ne donne pas, vous avez tel problème qui ne va pas. Donc je vais essayer comme ça de temps en temps, sans nommer quelqu'un, sans donner le nom de quelqu'un, sans parler précisément de quelqu'un, mais d'essayer de vous aider à sortir de certaines situations. C'est vrai que quand je vous enseigne, je ne prie pas beaucoup pour vous. Je prie un peu au début, je demande au Saint-Esprit de nous assister et à la fin, je prie pour vous d'une manière générale. Donc, alors de temps en temps aussi comme ça, je vais m'arrêter, je vais prier pour vous, pour ceux qui sont malades parce que je sais pertinemment, bien-aimés, moi, je sais pertinemment que tous ceux qui sont païens, bien-aimés, leur lot, c'est les maladies. Tous ceux qui sont païens sont malades parce que ça c'est ce que le diable met dans leur cœur, dans leur corps. Le diable n'aime personne et alors il va toujours mettre la maladie dans le corps des gens. Et alors imaginez alors quand on commence à vieillir, c'est le lot de oh j'ai telle maladie, j'ai le dos, j'ai les pieds, j'ai ceci, j'ai la tension, j'ai le diabète, il n'y a que ça, il n'y a que ça, bien aimé, il n'y a que ça. Alors que la paix c'est en Jésus. Et on vous parle de Jésus, vous ne voulez pas l'accueillir, vous allez toujours rester avec votre diable qui ne vous fera pas du bien. Nous allons courber nos têtes avant de continuer et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui est le maître de cérémonie ici dans ce que je fais. Alors courbez vos têtes et puis on va prier. Dieu le Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci d'être présent pour cette émission. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me renforce. C'est toi qui me donne la santé. C'est toi qui es là, qui est au contrôle de tout ce qui me concerne pour me permettre d'être ici placé et que je sois un vase pour que tu puisses nourrir ton peuple un peu partout dispersé. Donc Dieu le Saint-Esprit prend la première place. Comme je disais, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Utilise simplement ma bouche pour toucher ce que tu dois toucher. Que cette émission les amène à se repentir et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'ils puissent m'aider dans cette tâche, qu'ils puissent parler de cette émission à tout le monde pour que d'autres personnes aussi soient sauvées. Nous vivons les temps de la fin. Aide-nous, Dieu le Saint-Esprit. Nous nous référons à toi. Tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Tu es celui en qui nous nous confions. Sois vénéré, sois adoré, sois exalté. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà donc, bien-aimés, je vous disais donc, le diable n'aime personne. Le diable, même si vous avez l'impression qu'il vous a donné, bien-aimé, il va vous donner d'une main pour reprendre chez l'autre.
de l'autre main. Parce qu'il n'a rien créé. Parce qu'il n'est pas Dieu. Parce que tout ce qu'il utilise, c'est ce que Dieu a créé. Donc alors, si vous croyez que le diable vous rend riche, bien aimé, c'est tout simplement parce qu'il a appauvri d'autres personnes pour vous donner. Mais il faut savoir qu'à d'autres aussi, puisqu'il veut fidéliser certains pour les amener en enfer, quand quelqu'un d'autre sera aussi en position de réclamer quelque chose, il va reprendre ce qu'il vous a donné. Parce que le but, ce n'est pas que vous soyez à l'aise. Le but, c'est que vous soyez, qu'il vous mette en appétit, c'est-à-dire que vous voulez un peu aujourd'hui, après que vous ayez envie maintenant de plus grand, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vous amène, que vous lui vendiez votre âme et qu'il vous amène en enfer, bien aimé. C'est comme ça. Il faut commencer avec le gros cœur, la mégalomanie. Ça commence un peu, j'ai besoin de ceci. Oh, il y a même certains qui me demandent que est-ce que Dieu donne de l'argent. Lui qui est le propriétaire de toutes choses qui existent, lui qui est le propriétaire de l'or et de l'argent, on ose me demander s'il donne de l'argent. Il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que les bénédictions de Dieu sont les seules qui s'accompagnent d'aucun chagrin. Donc, bien aimé, il faut savoir que nous devons nous confier à Jésus. Faisons une petite pause parce qu'à force de parler, je vais parler, il n'y aura pas de pause et je reviens à vous dans un instant. Vous êtes... D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, inspire-le. Je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Donc, bien aimé, je suis de nouveau là, vous savez, et la forme revient, j'étais grippée, j'ai demandé à Dieu de me guérir, il m'a guéri et revient, donc alors je recommence encore à parler. Mais vous m'aimez comme ça, parce que je reçois vos messages, vous savez, je les ai reçus même quand j'étais en vacances, j'ai reçu tous vos messages, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de prier pour vous. Donc alors, bien aimé, voilà. Vous pouvez regarder mes enregistrements dans YouTube, Facebook. Et à partir d'aujourd'hui, je vais recommencer à les mettre jusqu'à un certain moment. Je ne les avais pas mis, évidemment, je n'étais pas là. Donc alors, bien aimé, je vais recommencer encore. On ne change pas une équipe qui gagne. À YouTube, vous pouvez télécharger et vous allez envoyer à vos amis. Ce sera le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire parce que ça les amènera à accepter Jésus-Christ, vous savez. Ce ne serait pas bien d'être sauvé seul. Il faut essayer d'amener les autres aussi à être sauvés. Le diable aussi amène les autres aussi à tirer, tous ces agents, il les amène aussi à tirer les autres en enfer. Donc, bien aimé, voilà ce que je vous demande de faire. Et si vous voulez être mes partenaires, j'en serai ravi. Alors, donc, bien aimé, j'avais commencé avec les histoires de maladies parce que c'est ce qui touche le maximum de personnes, c'est ce qui embête, c'est ce qui enlève la paix à beaucoup de personnes qui écoutent cette émission. Je vous ai dit que je faisais un écart. J'ai arrêté d'abord avec Abraham, avec la Bible. Et après, maintenant, je vais revenir. Bien entendu, je vais revenir parce que c'est l'orientation même de cette émission. Maintenant, simplement à cause de toute
vos sollicitations. C'est pour cela que je fais cet écart. Et à partir de la semaine prochaine, je vais revenir, je vais encore arrêter et je commencerai encore avec les œuvres du diable que vous aimez tant, parce que quand je commence à parler des œuvres du diable, alors là, mon téléphone ne s'arrête pas, des messages et tout pleuvent. Mais quand on vous parle de Dieu, tout simplement, vous parlez de Dieu, vous ne réagissez pas beaucoup. Bon, ce n'est pas grave, j'estime que vous êtes encore bébé dans la foi, donc voilà. Donc, bien aimé, nous allons lire Ésaïe 53 au verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez, beaucoup de personnes, même ceux qui sont païens, beaucoup, vous avez vu quand même les films sur Jésus. Vous avez vu les films sur la vie et la mort de Jésus. Vous avez vu ces films-là. Vous avez vu comment Jésus est mort. Alors, vous avez vu qu'il a souffert. Donc, il a été battu, il a été, je ne sais pas, je veux dire, lacéré. Il a souffert énormément. Et la Bible ici te dit, et là, c'était avant que Jésus ne vienne sur la terre, Ésaïe en parlait déjà. Il a dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a d'abord dit que mais il était brisé pour nos péchés, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et maintenant, le châtiment qui nous donne la paix, parce que Jésus nous donne la paix. Jésus, quand on a Jésus, on a la paix. Et il te dit qu'il ne donne pas la paix comme on la donne dans le monde. La paix, d'avoir de l'argent, tu commences à dire que tu as la paix. Tu n'as aucune paix, bien aimé. Même si tu es milliardaire, tu n'as aucune paix. Il y a beaucoup de milliardaires qui ne dorment pas la nuit. Et puis la maladie ne choisit pas quelqu'un, bien aimé. Si vous regardez les infos, moi je regarde un peu les infos ces jours-ci. Vous avez vu les tremblements de Angela Merkel, qui est la présidente de, je ne sais pas, enfin, disons, appelons-le comme ça, la chancelière de l'Allemagne. Alors, donc, vous avez vu, elle, est-ce qu'elle n'a pas d'argent? Est-ce qu'elle n'a pas d'argent, bien aimé? Sa position, même tout. Est-ce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut? Mais, est-ce que la maladie ne la touche pas? Hein? La maladie la touche. Même si tu es milliardaire, même je vous ai toujours dit, même si tu vas aux États-Unis, même si c'est là-bas que tu décides d'aller te soigner pour montrer la différence, pour montrer que toi tu es riche, quand on va t'opérer là-bas, tu auras aussi mal. Parce que c'est le même corps. Quand on va te mettre les perfusions, on va t'injecter, tu auras mal. Si tu dois mourir, bien aimé, beaucoup partent là-bas qui reviennent dans des caisses, dans des corbillards, dans des caisses. Ouais. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que l'argent n'achète pas la santé. L'argent n'achète pas la paix. Alors, donc, bien aimé, c'est seulement pour avoir la paix, ça passe par Jésus. Il a dit qu'il nous donne la paix. Il ne nous la donne pas comme le monde la donne. Le monde croit qu'on peut avoir la paix parce qu'on a de l'argent. Le monde croit qu'on peut avoir la paix parce qu'on voyage tout le temps. On peut avoir la paix parce qu'on a la gloire de ce monde. On peut avoir la paix parce que, bien aimé, ça ne donne aucune paix. Aucune paix. Si vous voyez toutes ces personnes qui ont de l'argent, qui ont des positions, tous ceux-là qui sont soi-disant riches, comptez le nombre de maladies qu'ils ont dans le corps. Comptez le nombre, je ne peux pas manger ceci, je ne mange pas le sel, je ne mange pas ceci, parce que j'ai telle maladie, la goutte, j'ai l'hypertension, j'ai le diabète, et beaucoup même me cachent même, hein, parce qu'ils croient qu'ils vont mourir, s'ils disent qu'ils... Et même à la limite encore, non, ma maladie là, ils s'approprient même les maladies. Bien aimé, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, il a été bastonné, il a été crucifié à cause, pour que nous ayons la paix, à cause de nous, pour que nous puissions avoir la paix. Il a dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc alors, par ces meurtrissures, bien aimés, nous sommes guéris. Jésus a porté nos maladies. Jésus a porté toutes nos souffrances. Jésus a porté cela, bien aimé. Et comment vous pouvez encore être souffrant au jour d'aujourd'hui? Hein? Moi, j'étais malade tout le temps. J'étais malade tout le temps, bien aimé. Un mois et demi, j'étais hospitalisé avant que je ne connaisse Jésus. Quand j'arrivais dans un quartier, il fallait que je cherche où se trouve l'hôpital le plus proche. Parce que je savais que ce n'est qu'une question de temps. J'irais là-bas. Et qu'est-ce qu'on disait? Que j'avais le palu dans le sang.
J'avais le palu dans le sang, il fallait toujours être hospitalisé, il fallait toujours qu'on me mette les perfusions, il fallait toujours, bien aimé, j'ai souffert de ça. J'ai souffert de ça. J'ai souffert de ça toute ma vie. Jusqu'au moment où j'ai connu Jésus. Et quand j'ai connu Jésus, alors, quand j'étais enfant, on me disait non, il ne faut pas courir, tu sais, la maladie que tu as, si tu cours, si tu tombes, si ça arrive au moment où tu n'as pas de sang, tu manques de sang, alors tu vas mourir, je ne peux pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et je ne mange pas le coin sans sel, et maintenant mon père me tapait même parce qu'il me faut les vitamines, il faut que je mange le coin sans sel, et il faut que, parce que c'est ça qui donne les vitamines. Bien aimé, qu'est-ce qu'on ne va pas, on ne souffre pas pour ce genre de choses. Mais depuis que j'ai connu Jésus, bien aimé, je ne prends même pas mon argent ne passe par les pharmacies, mon argent ne passe par les hôpitaux. Sur ce plan-là, mon argent ne passe plus par les hôpitaux. Même l'aspirine, Dieu m'a interdit. Il m'a dit, tu ne prends plus, tu t'imposes les mains. Hein? Je ne dis pas que je ne peux pas être souffrante. Je sors d'une petite grippe, mais là où elle aurait pu terrasser parce qu'il y avait même un peu d'élévation de température, mais simplement en invoquant Dieu, en priant sur l'eau et en buvant mon eau, c'était tout. Ça a duré quoi? 2 jours. Me voici en pleine forme en train de parler, de bavarder encore. Si vous regardez la vidéo, si vous regardez ce que vous avez vu aujourd'hui, et maintenant, vous allez voir la différence. Donc alors, bien aimé, mais je n'ai pas été voir un médecin, je ne suis pas allé dans une pharmacie, je ne suis pas... Parce que je suis une personne de foi. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Dieu est le Tout-Puissant. Alors Dieu a porté ses maîtrises, par ses maîtrises, nous avons, il a porté nos maladies. Il a porté nos maladies, bien aimés. Alors il faut savoir qu'au niveau de la guérison, hein, et avec Dieu, je parle, la guérison avec Dieu, il y a la guérison instantanée, bien aimé. Dieu peut te guérir, là. Tu es malade, Dieu te guérit, là. Alors, donc, et tu peux prier Dieu et que la guérison soit progressive. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu, ce n'est pas qu'il ne va pas te guérir. Vous savez, beaucoup de problèmes, je vais vous expliquer cela très bien. Le diable peut mettre une maladie dans votre corps qui est tapie. Il y a des choses qu'il fait avec retardement. C'est-à-dire qu'il a déjà sémé la mauvaise graine. Mais pour que, peut-être si vous avez mangé chez quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui en veut à votre vie, si vous sortez de la table, il va se dire, on va dire que ben oui, mais n'est-ce pas que la dernière personne qu'elle a vue, c'est elle, n'est-ce pas que c'est là-bas qu'elle a mangé. Alors si elle tombe là maintenant, ça ne peut être que un tel. Mais comme le diable est rusé, donc il va faire quelque chose. Il va même manger avec toi, il va parler sur la nourriture. Mais ton nom seulement sera invoqué. Et maintenant, le reste, vous allez manger ensemble pour que tu ne dises pas qu'il t'a fait quelque chose, alors qu'il t'a effectivement fait quelque chose. Et maintenant, quand il va parler, il va programmer ça pour plus tard. Vous allez voir que pour ceux qu'on tue même dans la sorcellerie, bien aimé, les personnes qui tuent vont toujours s'arranger à ne pas être là au moment de la mort. Ils savent que voilà, le moment arrive bientôt et après ils vont voyager, ils vont se déplacer pour entendre seulement derrière que vous êtes mort, alors que eux ils savaient déjà. Justement, pourquoi ne les accuse pas? Ah, il est mort, est-ce que j'étais là? Est-ce que j'étais là? N'est-ce pas que j'avais voyagé? N'est-ce pas que j'étais à tel endroit? Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. Le diable est très rusé. C'est pour cela qu'il était passé par le serpent et on dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Parce que l'esprit qui animait le serpent était l'esprit du diable. Donc alors, bien aimé, il faut savoir donc la guérison progressive est évidente. Pourquoi? Parce que cette maladie-là aussi est progressive. C'est petit à petit qu'elle va commencer à se développer. Petit à petit. Et au moment où, bien aimé, toi tu connais Jésus, alors la guérison ne peut pas aussi être instantanée. Dieu est souverain, il peut le faire. Mais d'une manière générale, ça peut aussi prendre un peu de temps. Mais c'est là où tu as besoin de ta foi, bien aimé. Tu as besoin de ta foi. Pour guérir, tu as besoin de ta foi parce que Dieu peut te guérir spontanément pour te montrer qu'il est le Tout-Puissant. Mais maintenant, de notre côté, nous avons notre monnaie de change parce qu'avec Dieu, c'est le partenariat. C'est-à-dire qu'il fait sa part, nous faisons notre part. Et notre monnaie, c'est quoi? C'est notre foi. Si nous croyons que Dieu peut nous guérir, alors nous allons recevoir cette guérison. Puisque lui, il a déjà donné. Il nous a déjà donné la guérison.
Et nous l'a donné. Avant même que lui-même ne vienne, Esaïe en a parlé. Et maintenant, quand il est venu, ça s'est passé comme ça. Alors, bien aimé, quand il envoyait même les disciples, il leur demandait d'aller et de guérir les malades, de leur imposer les mains. Hein? Bien aimé, moi je ne suis pas là pour... Là, je ne veux pas qu'on retourne dans le verset biblique, mais je paraphrase simplement. Donc, il savait que nous, à partir d'Adam et Ève, il savait que nous allons souffrir avec le diable. Donc, il a prévu la porte de sortie, mais il l'a déjà fait. C'est à nous de nous approprier de cela. Alors, donc, bien aimé, Thomas, il y a des gens qui doutent, comme Thomas. Il y a des gens qui doutent, hein, et qui disent que, de toute manière, moi, par exemple, ma mère, à un certain moment, avant qu'elle ne meure, elle était pourtant protestante, pourtant elle priait tous les jours, mais elle ne comprenait pas comment on pouvait simplement dire, Jésus, je reconnais que j'ai péché et je te demande pardon, je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver, et qu'à partir de cette phrase, ça vient dans ma vie et tout le reste, la phrase que je récite toujours, je vous demande de répéter après moi, à la fin de l'émission. Elle me disait que, donc c'est tout ça, c'est ça qui fait en sorte qu'on aille au ciel. Elle croyait qu'il fallait prier, louer, ainsi de suite, et que cette phrase ne servait à rien. Bon, donc vers la fin, bien aimé, Dieu a permis qu'elle prononce cette fois, qu'elle accepte Jésus de cette manière-là. Et au jour d'aujourd'hui, elle est au ciel. Donc alors, bien aimé, il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui partent même dans des églises, mais qui doutent. Ils partent là-bas parce qu'ils veulent transformer les pasteurs en marabouts. Parce qu'ils ont encore cette mentalité de maraboutisme. Ils partent là-bas parce qu'il faut plus qu'ils entrent d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez encore les pancartes marabout et ceci, cela, vous voyez encore. Et on n'en voit plus tellement, bien aimé. Alors donc maintenant tout le monde veut être sage. Tout le monde, les gens vont se dire que non, ben je vais à telle église. C'est pour cela que le problème là est parti. Oh, le pasteur là est haut. Donc on a transformé des pasteurs en marabouts. Et maintenant, de toute manière, eux, ils jouent le jeu, puisque de toute manière, ça leur rapporte de l'argent. Alors, je ne suis pas là pour parler de ça. Je vais simplement vous dire que il y a des gens qui partent dans les églises, mais qui doutent qu'une simple prière, une foi en Dieu peut apporter la guérison. Mais Dieu comprend cela. Il n'a pas réprimandé Thomas. Il n'a jamais réprimandé Thomas. Il a dit simplement qu'il vaut mieux croire sans avoir vu que de croire après avoir vu. C'est ce qu'il a dit. Je paraphrase encore. Mais il n'a pas grondé Thomas. Donc, il comprend encore très bien, bien aimé, il comprend très bien que vous soyez incrédule. Donc, bien aimé, mais ne restez pas dans cette incrédulité. Sachez que notre Dieu est le Tout-Puissant. Je ne serais pas là si je ne savais pas en qui j'avais cru. J'ai cru à un Dieu Tout-Puissant. J'ai cru à un Dieu qui m'a montré qui il est. Il m'a montré seulement une infime partie de sa puissance dans ma vie. Et je sais, bien aimé, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est mon Dieu. Je sais qu'il est le Tout-Puissant. Je sais que depuis moi, je ne nourris plus les pharmaciens ni les hôpitaux. Voilà. Donc, c'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Je vous enseigne aujourd'hui. Alors, donc, il faut que tu crois fermement à la parole de Jésus pour que tu sois guéri. Qu'est-ce que je vous ai prononcé? Je vous ai parlé d'Ésaïe 53, verset 5. C'est la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible, qui t'explique que tu dois seulement croire parce qu'il a déjà payé le prix. Et donc, alors, si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Et c'est pour cela que la Bible ouverte, cette émission qui vous amène à connaître la parole de Dieu. Alors, donc, bien aimé, nous allons encore lire le livre de Jacques 5. Jacques 5, à partir du verset 14. Jacques 5, verset 14 nous dit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on te dit par la suite au verset 15? La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. Et le Seigneur le relèvera, c'est-à-dire le guérira. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Donc alors, bien-aimés, ne vous dites pas que parce que vous avez fait beaucoup de mauvaises choses, donc Dieu ne peut pas vous guérir. Il suffit simplement de l'accepter, il suffit seulement de croire en lui et il va vous guérir. Et maintenant, il continue en disant, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, efficace ici. Bon, de toute manière, bien-aimés, il faut savoir que quand quelqu'un prie pour toi, si tu veux guérir, il faut que tu t'appropries cette parole. Il faut que tu connectes ta foi à la parole que sort la personne. Donc, si tu ne le fais pas, bien-aimé, ce sera difficile pour toi d'acquérir cette... Parce que la personne ne va pas croire à ta place. Je peux prier pour toi tout le temps, mais je ne vais pas croire à ta place, je ne vais pas saisir cela. Moi, je fais ma part, mais à toi de saisir ta part qui est de croire en ce que j'ai dit, de croire en ce que Jésus me fait te dire. Donc, alors, bien-aimé, il faut savoir que... on n'a pas forcément besoin d'imposition de main pour la guérison. On n'a pas forcément besoin qu'on vous oigne d'huile. On n'a pas forcément besoin. Puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est là pour vous guérir. Il est là pour nous guérir. Il suffit simplement d'avoir foi en lui. Et il est souverain. Il peut utiliser toutes sortes de méthodes. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, alors, ne croyez pas que si vous ne tombez pas, vous n'allez pas être guéri. D'ailleurs, la majeure partie de simagrées qu'on fait maintenant où les gens tombent, bien aimés, ils sont toujours les mêmes personnes qui tombent. Donc alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément guéris. Alors là, je parle de la maladie, je ne parle même pas des mauvais esprits. Donc alors, il faut savoir que nous avons besoin de Jésus pour avoir la paix. Nous avons besoin de la parole pour avoir la guérison. Nous avons besoin de la parole pour avoir la vie, pour avoir la joie. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas avoir la joie, bien-aimé. Quel que soit ce que tu peux acheter, qu'est-ce que soit, si tu n'as pas la santé, tu vas faire comment pour manger avec appétit? Donc, il faut que nous ayons foi en Jésus et pour que Jésus nous libère de cela. Nous allons encore lire Romains 5, verset 8. Qu'est-ce que Romains 5, verset 8 nous dit? Romains 5, verset 8. Nous dit, mais Dieu seul prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, il faut savoir, bien aimé, que Dieu, à partir du moment où il nous aime, il nous le prouve en nous donnant. Il nous donne ce que nous voulons. Il nous donne ce que nous aimons. Pour que notre joie soit parfaite, il nous donne cela. Si tu as besoin de la guérison, bien-aimé, et que tu as entièrement foi qu'il peut te donner, il demandait à tout ce monde qui venait à lui, crois-tu que je peux faire cela? Si tu disais oui, je crois, alors il te disait qu'il te soit fait selon ta foi. Donc alors, bien-aimé, parce que tu ne disais pas seulement oui, je crois de bouche, mais parce que ton cœur était associé à la parole que tu prononçais. Bien-aimé, alors il t'était fait. Dieu n'avait pas besoin de se déplacer. Hein? Il n'avait pas de besoin de se déplacer. L'autre, le centenier qui lui avait dit, dis seulement un mot. Hein? Et il a dit, il a parlé de il a prophétisé la guérison. Il a dit, il vous retourne. Moi, je suis en train de paraphraser puisque moi, je vous enseigne la Bible. Donc, je ne suis pas là pour revenir tout le temps sur les versets. On va arriver à ce moment-là. Et quand il est retourné, il a trouvé que son serviteur était guéri. Est-ce que Jésus s'était déplacé? Il ne s'était pas déplacé. C'est la même chose pour toi. Tu ne vas pas dire que parce que tu ne vois pas Jésus, c'est pour cela que toi, ce que je suis en train de dire, c'est seulement pour moi. Ça ne peut pas être ta portion. Bien-aimé, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Alors, donc, il faut savoir que tu dois espérer, tu dois croire en Dieu et tu seras guéri. Alors, on va encore lire Marc 11, même si ça ne finit pas aujourd'hui, on va continuer, mais je crois quand même que je finirai aujourd'hui. Le livre de Marc, on va aller à Marc, verset 11. Marc 11. Alors, à partir du verset 11.
Oh non, 14. À partir du verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, en parlant du figuier, c'est Jésus qui s'adressait à un figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Bon, on fait d'abord une pause là. Et maintenant, on revient au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, seulement la parole. Que personne jamais ne mange, que personne ne mange de ton fruit. Il a seulement prononcé la parole. Il est parti. Je vous expliquerai pourquoi il avait dit ça. Pourquoi ce figuier-là? Et pourtant, ce n'était pas la saison, mais ça, on arrivera là. Pour l'instant, ce n'est pas de ça dont on parle. Alors, donc, bien-aimé, il a prononcé et l'effet est arrivé. Donc même si toi-même tu proclames la guérison dans ton corps, bien-aimé, la bouche là, la parole, je vais vous donner un exemple. Bien-aimé, vous voyez le rocher, il suffit, bien-aimé, qu'il y ait de l'eau, une pierre une bonne pierre solide, que l'eau sointe, une petite goutte à goutte, au même endroit sur ce rocher, au même endroit, bien aimé, il y aura de l'effet au bout d'un certain moment. Au bout d'un certain moment, il commencera à avoir un creux à cet endroit. Alors, si la petite goutte prononcée d'une manière permanente peut arriver à le faire, combien de fois votre parole? Tu dis que tu as une petite foi? Bien-aimé, proclame simplement 10 fois, 20 fois, 30 fois que tu es guéri de ce que tu chasses cette maladie et que la guérison prenne place de ton corps, que la guérison, tu invoques la guérison dans ton corps, tu invoques la guérison, tu dors, tu te retournes, tu invoques la guérison. Dans la journée, tu as un peu de tranquillité, invoque la guérison, rejette dans ta tête la maladie, rejette. Bien-aimé, à force de le proclamer, ça va prendre corps dans... Ça va seulement se réaliser. Je ne parle pas de quelqu'un qui est assis dans la foi. Je parle de quelqu'un qui ne connaît même pas grand-chose. Il a dit que même si vous avez seulement une petite foi comme un grain de s'énerver, vous pouvez dire à une montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer. Et ici, la montagne veut dire aussi la maladie. Tout problème qui vous embête, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez l'enlever de votre corps. Vous pouvez le déplacer. Donc alors, bien-aimé, il faut savoir que c'est comme ça. Il faut demander, tu demandes au présent. Mais il faut savoir que tu dois prier. Tu dois prier, bien-aimé, tu dois prier. Continue à prier. Et la chose va arriver. Ou elle va arriver. Donc alors, elle va arriver. Ça peut être dans un présent, dans un futur proche. Ça peut être dans un futur un peu lointain. Mais ça va forcément arriver. Demande, commence à pratiquer. Commence à demander aujourd'hui. Et tu verras. Donc alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit encore pour finir avec les versets bibliques? C'est dans le livre d'Hébreux, nous allons voir Hébreux 11, le fameux chapitre de Hébreux 11. Qu'est-ce qu'on dit concernant la foi? À partir du verset 1, on nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que tu mets en foi dans ce que tu aimerais avoir. Si c'est la guérison, tu aimerais recevoir de Dieu la guérison. Donc, tu mets en foi en ce que tu espères. Et après, ça va t'apporter une démonstration que tu ne vois pas encore, mais que tu vas voir. On te dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore, mais tu vas voir parce que Dieu doit se montrer, parce que Dieu doit se glorifier. Dieu aurait pu tuer Adam, il aurait pu tuer Ève, il aurait pu créer d'autres personnes. Mais Dieu a trouvé en cela, en ce péché, la possibilité, bien aimé, de montrer sa toute-puissance. Sa toute-puissance, c'est quoi ta maladie?
C'est quoi par rapport à Dieu, par rapport à la toute-puissance de Dieu? Il a laissé ces gens-là vivre, il a fait des petits gestes comme détruire Sodome et Gomorrhe, détruire mais il a toujours laissé l'être humain. Il a toujours, même du temps de Noé, il a toujours laissé l'être humain. Bien aimé, alors qu'il pouvait exterminer, c'est lui qui avait créé l'être humain. Mais il n'a pas voulu recommencer parce que ça lui donnait l'occasion de vous montrer sa toute-puissance. Donc alors, bien aimé, maintenant, expérimente Dieu. Expérimente Dieu. Il faut refuser au niveau de ta tête. Bien aimé, refuse au niveau de ta tête toutes les pensées qui peuvent t'empêcher de croire que tu vas guérir. Chasse le diable, parce que le diable lui sera là pour te dire toujours, non, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que simplement en disant, je chasse cette maladie, ça peut aller? Non, bien aimé, chasse. Chasse, continue à chasser. Alors, ignore l'homme fort ou la femme forte, parce que toutes les familles ont des hommes forts, des femmes fortes. Il ne faut pas croire que c'est seulement chez les autres qu'il y a des sorciers. C'est comme ça que ça se passe. Tout comme Dieu choisit une personne dans la famille pour prier pour les autres, pour amener les autres à être sauvés. C'est comme ça que le diable prend aussi une personne pour détruire une famille. Donc alors, même si la personne est gentille, parce que c'est pour cela que les esprits familiers en font beaucoup de ravages, parce que c'est des personnes qu'on connaît. C'est des personnes qu'on a aimées et qu'on continue d'aimer. Alors on n'arrive pas à voir le mauvais côté, on n'arrive pas à voir le fait qu'ils ont changé de camp. Et pendant ce temps, ils connaissent vos choses, et pendant ce temps, ils maudissent vos choses. Pendant ce temps, vous croyez d'abord au départ que c'est d'autres personnes dehors, vous ne pouvez pas accuser vos membres de famille, mais après, vous allez vous rendre compte, si vous demandez à Dieu le discernement, que c'est là, ça ne vient pas de loin. Parce qu'il y a toujours un homme fort dans votre famille. Alors, il faut savoir que Jésus n'a pas changé. Qu'est-ce que Élie a fait quand il a voulu qu'il y ait la sécheresse? Bien aimé, Élie a prié. Il était une simple personne comme toi. Il a prié, il a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Il a bloqué la pluie. Bien aimé, il suffit simplement de croire et il suffit de proclamer et la chose va comme la chose que vous demandez va arriver. Bien aimé, ne croyez pas que vous allez, c'est-à-dire que quand vous allez fermer vos bouches, les choses vont se faire instantanément. Ne croyez pas, je reviens encore sur le fait que d'autres personnes vont prier et vous allez simplement guérir comme ça. C'est vrai que je vais prier pour vous encore une fois aujourd'hui, mais bien aimé, il faudra que vous mettiez aussi du vôtre pour accepter la guérison que je vais proclamer dans vos vies. Si vous ne faites rien, je vous ai dit, mes paroles vont sonner comme un cymbale, vont retentir dans le vide comme un rien du tout. Alors donc, bien aimé, vous allez maintenant, là où vous êtes, au moment où vous écoutez ces paroles, si vous étiez couché sur le lit, faites l'effort de descendre, de mettre vos genoux par terre. Si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes malade et que vous ne pouvez pas mettre vos genoux par terre, bien aimé, courbez vos têtes et commencez à recevoir ce qui va suivre. Donc alors, bien aimé, vous pouvez écouter, il faut écouter la parole. Et si ça vous concerne, saisissez. Si ça ne vous concerne pas, ça concernera forcément d'autres personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, pour ces personnes qui m'écoutent, pour ces personnes qui ont pris l'habitude de regarder cette émission, la Bible ouverte. Je prie pour ceux-là, mon Dieu, parmi ces personnes qui sont malades. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie parce que tu les aimes. Tu aimes tout le monde, tu aimes même le pécheur, mais c'est le péché que tu n'aimes pas. Donc alors je prie Dieu pour Tout-Puissant, pour qu'ils soient guéris. Libère ces personnes, oh Dieu, de ces maladies qui leur font souffrir. Libère-leur de leur souffrance. Aucune maladie ne donne la paix, même si simplement le mal de tête, ils souffrent. Libère-les, oh Dieu Tout-Puissant. Je t'invoque pour cela. Je t'invoque, oh Dieu Tout-Puissant. Je t'invoque dans la vie de ceux-là qui écoutent et qui sont malades, qui ne se sentent pas bien. Je t'invoque, mon Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit. Je t'invoque pour que tu agisses. Je proclame ta puissance à Dieu le Saint-Esprit en tes enfants qui écoutent cette émission. Au nom de Jésus, je déclare donc, oh Dieu Tout-Puissant, que ceux qui souffrent et qui m'écoutent à ce moment-ci, mon Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient guéris. Je déclare, oh Dieu Tout-Puissant, la guérison, oh Dieu Tout-Puissant, de ceux-là qui ont des acidités gastriques,
ô Dieu Tout-Puissant. Je proclame la guérison de ceux-là qui ont des allergies diverses. Au nom de Jésus, je proclame la guérison de ceux qui souffrent des abcès, ô Dieu Tout-Puissant, n'importe quelle partie de leur corps, au nom de Jésus. Je proclame la guérison de ceux qui souffrent des règles douloureuses, parce que ça aussi, oh Dieu Tout-Puissant, ça fait souffrir les jeunes filles et des femmes. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la guérison de ces personnes qui souffrent des règles douloureuses. Je proclame la guérison de ceux-là qui ont des inflammations, les ganglions qui sortent parce ils ont des inflammations. Oh Dieu Tout-Puissant, ça fait souffrir. Sois au contrôle. Je proclame la guérison dans leur vie. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la guérison de ceux qui souffrent de l'anémie. Je proclame la guérison, mon Dieu, de ceux qui souffrent des angines. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la guérison de ceux qui souffrent de l'asthme. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, chaque fois ils souffrent. À un certain moment, ils croient qu'ils perdent le souffle. Ils croient toujours qu'ils vont mourir. Dieu Tout-Puissant, sors-les de là. Je proclame, oh Dieu Tout-Puissant, la guérison de ceux qui ont des problèmes digestifs. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la guérison de ceux qui ont des bronchites. Oh Dieu Tout-Puissant, tout mal fait souffrir. Oh Dieu, aie pitié d'eux. Je proclame la guérison, mon Dieu, de ceux qui ont des problèmes de reins, les calculs rénaux. Oh Dieu, il n'y a rien de plus pénible que cela. Oh Dieu, je proclame la guérison de ceux qui ont le cancer. Dieu Tout-Puissant, guéris-les, quelle que soit la sorte de cancer qu'ils ont. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce soit le cancer de sang, que ce soit le cancer des os, que ce soit, oh Dieu Tout-Puissant, n'importe quel cancer, mon Dieu, je proclame la guérison à l'instant même sur cette personne qui m'écoute, qui a le cancer. Refusez cela. Que Dieu ne t'a pas donné ce cancer. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la guérison de ceux qui ont le sida. Oh Dieu Tout-Puissant, et qui voient leur vie se terminer. Je proclame la guérison dans vos corps, dans vos vies. Pour vous qui avez des infections génitales, je proclame la guérison dans vos corps. Vous qui souffrez des otites, ça fait mal aussi, ça donne des ganglions aussi. Je proclame la guérison dans vos vies. Vous qui souffrez même des choses bénignes comme les cellulites, je proclame la guérison dans vos vies. Je proclame la guérison pour ceux qui souffrent des coliques. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la guérison dans leur vie. Pour ceux qui souffrent de la constipation chronique, oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent du diabète, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de la dépression nerveuse, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent des problèmes au niveau des poumons, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui se sont cassés, qui ont des entorses ou des fractures, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de l'incontinence urinaire, je proclame la guérison dans leur vie, parce que je sais combien de fois ça peut gêner. Ceux qui souffrent de la fatigue, une fatigue chronique, oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la guérison dans leur vie. La fièvre, je proclame la guérison dans leur vie. La frigidité, ceux qui sont frigides et qui causent des problèmes au niveau du couple, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent des maladies je proclame la guérison dans leur vie. Je proclame la guérison pour ceux qui souffrent de la goutte, oh Dieu Tout-Puissant. Je proclame la guérison pour ceux qui souffrent de la grippe. Je proclame la guérison dans leur vie. Pour ceux qui souffrent de l'hépatite, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de l'herpès, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de l'impuissance chez les hommes, je sais combien de fois ça peut frustrer. Je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de l'indigestion, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent, encore une fois, de l'infection urinaire, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de l'insomnie, je proclame la guérison dans leur vie, à l'instant même. Ceux qui souffrent de maux de tête chroniques, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de maux de gorge, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent des angoisses, de la nervosité, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de l'obésité et qui leur mettent mal à l'aise, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui ont des problèmes de vue,
je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent des palpitations, je proclame la guérison dans leur vie. Le paludisme, la guérison dans le corps, dans la vie de ceux-là qui ont des paludismes chroniques. Le rhumatisme, je proclame la guérison dans la vie de tes enfants, mon Dieu, ceux qui souffrent de cela. La prostate, je proclame la guérison pour ceux qui souffrent de la prostate. La grippe, encore une fois, je souffre. Mais ceux qui souffrent de la grippe, oh Dieu Tout-Puissant, de la sinusite, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de la surdité et du mutisme, je proclame la guérison dans leur vie. Ceux qui souffrent de la teigne, je proclame la guérison dans leur vie. Une toux persistante, je proclame la guérison dans leur vie. Les vomissements, la guérison dans leur vie. Le zona, la guérison dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, tout esprit d'infirmité qui est bien lié, tous ceux-là qui écoutent cette émission, mon Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, en tant que ta servante, j'ordonne à cet esprit-là, mon Dieu, de sortir du corps de tes serviteurs, de sortir du corps de ceux-là qui t'écoutent. Dieu Tout-Puissant, que ta puissance, mon Dieu, envahisse le corps de ceux-là. Mon Dieu, tu faisais des miracles, tu ne demandais pas à une personne si elle était chrétienne ou si elle n'était pas chrétienne. Dieu, tu as accepté, mon Dieu, les miracles, parce que ça aussi, ça amène des gens avec toi. Alors, donc, Dieu Tout-Puissant, que ces miracles, mon Dieu, se réalisent maintenant et que les gens donnent des témoignages, Dieu. Que la guérison, mon Dieu, envahisse les airs. Que la guérison, mon Dieu, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui vont regarder cette télé, mon Dieu, qui ont des problèmes, mon Dieu, j'envoie la guérison. La guérison, mon Dieu, parce que toi, tu passes par ma bouche, mon Dieu, pour envoyer la guérison à ces gens. La guérison, la guérison, la guérison. Les mauvais esprits qui sont à l'origine de cela, je vous ordonne de sortir maintenant au nom de Jésus. Vous sortez des corps de ceux-là qui écoutent cette émission. Et je proclame la guérison dès maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, la guérison pour tous ceux-là qui ont foi en toi et qui sont convaincus, oh Dieu Tout-Puissant, que toi, tu peux tout, que tu es plus fort que la maladie, que tu es plus fort que la mort, que tu es tu es le plus grand, le seul et l'unique véritable Dieu. Oh Dieu, la guérison au nom de Jésus sur tout cela, mon Dieu, qui a écouté cette émission. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, pour les maladies. J'estime que même si j'ai oublié une maladie, pour faire déjà cette liste, ce n'est pas évident. Donc alors, bien-aimé, ce n'est pas grave, le principe est le même. Le principe est le même. Si j'ai oublié, approprie-toi la guérison, proclame la guérison dans ton corps. Et, bien-aimé, appelez si vous avez des résultats positifs. Merci, au nom de Jésus. Dieu, maintenant, je vous amène toujours au même niveau. Vous qui m'écoutez et qui n'avez pas accepté Jésus, vous savez, vous aurez encore plus de résultats, des résultats spectaculaires si vous croyez en Jésus. Aujourd'hui, je vous envoie la guérison. Dieu m'utilise pour la guérison, pour tout un chacun. Parce que c'est le début, c'est une porte ouverte pour croire en lui. Mais sinon, bien-aimé, chaque personne aime beaucoup plus de sien, n'est-ce pas? Si vous avez pour père Jésus, alors Jésus fera encore plus de choses pour vous. Mais si vous persistez à avoir pour père le diable, alors n'espérez pas beaucoup de choses, vous savez. Même s'il vous enlève cette maladie qui vous fait souffrir, si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne donnez pas votre vie à Jésus, le diable va encore mettre une autre maladie. Ce ne sera qu'un tour de passe-passe. Alors, croyez en Jésus, bien-aimés, croyez en Jésus. Et si vous avez foi, et si vous avez décidé de croire en Jésus, alors vous n'avez qu'à répéter ceci après moi. Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai fait des choses jusqu'à présent. J'ai vécu d'une manière jusqu'à présent qui ne t'a pas honoré. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Dieu. Et je sais que tu es miséricordieux et que tu m'as pardonné. Maintenant que tu m'as pardonné, je sais, oh Dieu Tout-Puissant, que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je sais, oh Dieu Tout-Puissant, qu'à partir de cet acte qui me montre, qui me prouve ton amour extrême, ton amour illimité à ma petite personne, me concernant, alors je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Ouvre mes yeux, mon entendement, mon cœur, que je commence à agir de la manière, de telle sorte que tu sois à l'aise dans mon cœur. Positionne-moi, donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il puisse m'enseigner
à marcher selon tes voies, parce que sans Dieu, le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. Alors donc, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, parce que tu m'as sauvé. À partir de cet instant-ci, à partir du moment où tu m'as écouté, à partir du moment où je t'ai invité à partager ma vie, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis sauvé. Et donc alors, bien-aimé, il faut savoir une chose, il a dit, et on arrivera là au niveau de l'Apocalypse, qu'il arrive, il frappe. Bien-aimé, je paraphrase toujours, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu veux ouvrir, il entrera et il soupera avec toi. Il sera avec toi constamment, bien-aimé. Il sera avec toi constamment. Il n'y a rien que par quoi tu passeras qui sera impossible à lui. Tes combats sont ses combats, bien-aimé. Tu n'es pas en vie parce que toi, tu pars tes propres forces, bien-aimé. Tu es en vie parce que Jésus t'a sauvé jusqu'à présent. Il a préservé ta vie jusqu'à présent. Depuis que tu es né, est-ce que tu connais le nombre de personnes qui sont nées le même jour que toi, qui sont morts? Tu ne connais pas. Depuis, maintenant en grandissant, de ceux qui sont nés avec toi, est-ce qu'ils sont encore en vie? Je ne parle même pas des bébés, je ne parle même pas des adolescents, entre tant d'autres personnes meurent. Pourquoi Dieu te garde? Il te gardait pour ce moment, pour que tu le connaisses et pour que tu ne sois pas perdu. Si beaucoup de personnes se disent que pourquoi on dit que Jésus va venir, que Jésus ne vient toujours pas, parce que Jésus attend que tu sois sauvé. Il veut qu'il y ait un minimum de personnes qui aillent en enfer. Mais si tu veux persister dans cette voie, moi, bien-aimé, je suis là pour t'amener à l'accepter et à être sauvé comme moi, je me bats pour mon salut. Donc, bien-aimé, voilà donc alors, voilà mon bien-aimé, la prière que vous devez faire. Et vous devez la faire à genoux. Vous devez la faire bien. Vous devez la faire avec une position d'humilité. Vous devez la faire avec foi. Vous ne devez pas la bâcler, bien-aimé. Ne la faites pas parce que je vous demande de la faire. Et maintenant que vous avez fait cela, maintenant vous pouvez courber vos têtes pour que je puisse prier pour la clôture de cette émission. Dieu, le Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la force, merci pour la capacité que tu me donnes, oh Dieu Tout-Puissant, de me placer ici et de prier pour tes enfants. Dieu Tout-Puissant, maintenant que cette émission se termine, je suis déjà en train de te rendre tes enfants qui regardent cette émission le matin, oh Dieu Tout-Puissant, travaille leur cœur pour qu'ils puissent sortir de ces maladies. Oh Dieu, guéris-les. Oh Dieu Tout-Puissant, amène-les. Oh Dieu, à être expérimenté. Sois au contrôle, oh Dieu, tout au long de leur journée. Mon Dieu, qu'ils puissent proclamer ton nom. Qu'ils puissent parler de toi, oh Dieu Tout-Puissant, à qui veut l'entendre. Mon Dieu, que ton nom soit élevé, toujours élevé, oh Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir guéri de cette grippe. Le reste, ce ne sont que des petites gesticulations. Au niveau de mon corps, je sais que la force revient. Donc, merci Dieu pour cela. Merci pour la capacité de me placer ici, de parler de toi. Je ne pouvais jamais imaginer que moi, petite personne que je suis, j'allais parler de toi. Dieu, c'est un travail tellement honorifique pour moi. Merci Dieu pour tout. Merci pour ce ministère. Merci, oh Dieu, pour cette télé. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour ceux-là, mon Dieu, qui partagent, mon Dieu, ce travail en m'accompagnant. Merci pour le pasteur Blessing qui est là avec moi très souvent. Merci pour ceux qui sont à la régie. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour Manuela qui dort, qui m'a accompagné. Donc, merci, oh Dieu, pour tout ce monde. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous protège et que vous ayez plein de témoignages. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. C'était le pasteur Pujol Catherine. Amen.